Après avoir vaincu Tony Ferguson à l'UFC 296, Paddy Pimblett, le dur à cuire, est prêt à se battre pour une place dans le classement de l'UFC lors de son prochain combat. Je suis un gars de Liverpool, on ne se fait pas mettre KO. Connu non seulement pour son humour scouse, l'approche tout en intensité de Pimblett dans l'octogone est indéniablement palpitante pour les fans. Alors, qu'est-ce qui rend le baddie si controversé? Pourquoi est-il à la fois adoré et détesté par la communauté MMA? Et qu'est-ce qui fait de Paddy Pimblett le héros dont on n'a pas besoin? Une chose qui semble certainement attirer beaucoup d'attention négative sur Paddy en ligne après ses combats, c'est sa prise de poids massive après la nuit du combat. Continue de te laisser aller, mon gars. Tu fais que grossir. Go. Bien que de nombreux fans saisissent cette occasion pour simplement se moquer de Paddy, d'autres combattants et membres des médias dénoncent cette prise de poids comme étant non professionnelle. De quoi les gens parlent-ils le plus souvent en mal? De mon poids, en général, mon gars. Les gens parlent de moi, de mon poids. Ah, il est tellement non professionnel. Je leur donne du crédit, mon gars, c'était malin la façon dont ils l'ont fait. Parce qu'on peut retoucher une photo pour faire paraître quelqu'un énorme. Ouais, ben c'est ce qu'il faisait avec moi. Il me faisait juste paraître un peu plus gros. Donc c'était crédible. Une chose importante à retenir en défense du baddie, c'est qu'il ne rate pas souvent le poids avant un combat et qu'il n'a pas besoin de se priver à mort. Cela semble vraiment lui apporter du bonheur. Je préfère être gros et heureux que sec, et genre, ces gens qui sont secs toute l'année ne sont pas heureux. Je m'en fiche, je ne me préoccupe pas de ce qu'ils disent. Cependant, ses habitudes alimentaires pourraient en partie expliquer certains de ses anciens problèmes de cardio. Un autre point important à mentionner est l'engagement de Paddy en faveur de la santé mentale, aussi bien dans l'octogone qu'en dehors. Et tu penses que lorsque la seule solution c'est de te suicider? S'il te plaît, parle à quelqu'un. Parle à n'importe qui. Ses paroles ont touché de nombreuses personnes à travers le monde et cela lui a valu le respect de la communauté MMA au sens large. Paddy s'investit également dans sa communauté locale et il sensibilise à des causes importantes comme le cas tragique du bébé Lee Hodgson. Eh bien, évidemment, comme tout le monde le sait, j'avais emmené le petit Lee avec moi la dernière fois. Il a perdu son combat il y a quelques semaines. Il est décédé à l'âge de 4 ans et j'ai reçu une autre terrible nouvelle l'autre jour. 5 heures avant de devoir me peser, je me suis réveillé et j'ai appris qu'un de mes potes s'était suicidé. Donc, ça a été une semaine difficile pour être honnête. Ça a été une semaine vraiment étrange. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les fans de combat ont quand même trouvé des raisons de ne pas aimer Pimblett. Mais pourquoi? C'est un jeune homme sympathique et charismatique avec une série de 5 victoires consécutives à l'UFC. Ce n'est sûrement pas seulement sa prise de poids après les combats qui lui vaut autant de mauvaise presse. Un élément qui pourrait expliquer la virulence dirigée contre Paddy serait son récent conflit avec le célèbre journaliste MMA Ariel Helwani. Comme Ariel Helwani en particulier. Genre, il adore gagner de l'argent sur le dos des combattants. Il te critique l'UFC et maintenant, il me critique moi aussi. Il utilise les combattants pour faire des clics et gagner de l'argent. Sors ton fric, Ariel. Tu vois ce que je veux dire? Commence à payer les gens pour ces interviews, sur lesquelles tu gagnes des milliers et des milliers de livres. Espèce de petit rat. Vous? Je me suis juste assis et j'ai laissé faire. Je ne voulais pas interrompre. C'est un énorme sac de... C'est ce qu'il est, exactement. Bien qu'Helwani ne soit peut-être pas le personnage le plus apprécié dans l'univers de l'UFC, il possède l'une des plus grandes plateformes dans le domaine des sports de combat, ainsi qu'une base de fans considérable. Malgré ses défauts, Ariel a sans aucun doute été une partie intégrante des médias couvrant ce sport depuis le tout début. 31. Quel âge avais-tu en 2001? Tu étais en CM1 quand je parlais de MMA, quand j'animais une émission sur le MMA. Ce n'était même pas à la mode. Pendant que tu sortais avec 2 bouteilles de Modelo, les fracassant ensemble, faisant des bêtises. Moi, je me battais et je militais pour que ce sport soit apprécié des gens quand à peine tu savais ce que signifiait le MMA. Compte tenu de cela, il semblait étrange que Paddy choisisse de s'en prendre à Helwani pour ne pas avoir payé les combattants lors des interviews qu'il réalisait avec eux, allant même jusqu'à faire une diatribe diffamatoire auprès de Dana White à propos du journaliste spécialisé en MMA. Tu fais ça pour la visibilité? Non, ce n'est pas le cas. Tu le fais pour te remplir les poches, Ariel, espèce de petit rat. Bien qu'il soit peut-être difficile de qualifier ce que fait Helwani pendant le MMA Hour de journalisme, il a raison de dire que payer quelqu'un pour une interview irait clairement à l'encontre de l'intégrité journalistique. Bien sûr que les journalistes gagnent de l'argent. Évidemment, on est payé pour se déplacer, couvrir des événements et en parler. Beaucoup ont vu cela comme une attaque injustifiée de la part de Pimblett. Et lui ainsi que son manager douteux, Guram Boylan, ont reçu leur lot de critiques en ligne de la part des fans.
Cependant, le rejet que beaucoup ressentent envers Paddy ne vient pas seulement du fait que lui et son manager ne comprennent pas comment fonctionne le journalisme. Il y a certainement bien plus dans cette histoire. Quelque chose dont tous les combattants ont besoin pour réussir dans le monde du combat, c'est la confiance. Et les fans réagissent souvent positivement à quelqu'un qu'ils perçoivent comme croyant en lui-même contre vents et marées. Cependant, il y a une frontière mince entre la confiance et l'arrogance. Personne ne reprocherait jamais à Paddy de croire en lui. Mais il tombe souvent dans l'excès et devient agaçant. Un exemple parfait de cela serait son combat contre Jared Gordon. Alors, as-tu vu le combat de Paddy Pimblett par hasard? Oh, ils lui ont offert un cadeau de Noël parce qu'il a clairement perdu le combat. Je ne pense pas que quelqu'un ici soit en désaccord avec moi. Dans un combat assez peu spectaculaire, les deux sont allés jusqu'à une décision sans éclat. Beaucoup pensèrent que Jared avait battu Paddy. Donc quand la décision a été donnée en faveur de Pimblett, les partisans de Gordon ont estimé qu'il avait été lésé, disant qu'il s'était fait voler. Jared le tenait. Ouais, et on est tous les deux d'accord. Et puis je regarde et je me dis quoi? Ce fut une décision serrée et controversée, mais les juges ont tranché et les combattants n'avaient pas leur mot à dire. Mais Paddy ne l'a pas vraiment emporté. Il s'en est sorti de justesse grâce à une décision chanceuse dans un combat très serré. C'était un combat très serré. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas serré. Il a agi comme s'il avait dominé de manière spectaculaire. Tu penses que c'était... Tu ne penses pas que c'était un combat serré? Pas du tout. Tu ne penses pas que c'était un combat serré? Pas du tout. J'ai gagné les 2 premiers rounds, puis j'ai géré dans le 3e. Je savais que j'avais d'avance, je ne voulais pas risquer de perdre. Je savais que j'avais gagné les premiers rounds. Il a même choisi d'enfoncer le clou dans sa brouille avec Helwani en faisant une blague avec Joe Rogan. Cela a conduit à l'un des moments les plus gênants jamais vus dans l'octogone. As-tu consulté mon manager pour voir combien tu me paies pour cette interview? Célèbrement, en 2021, Tony Ferguson a souligné que Michael Chandler avait reçu plus que sa part de la part des grands promoteurs. Et tu as dit non, mec. Je vais être honnête. Tu l'as eu, tu as l'attitude. Tu as le privilège, Dana White. Une partie de la raison pour laquelle cette déclaration a touché autant de monde, c'est que Tony était un favori du public très apprécié depuis presque une décennie et qu'il s'était battu pour arriver au sommet. Malgré certains des meilleurs combats de tous les temps et la plus longue série de victoires de l'histoire de la division, Tony n'a jamais eu sa chance pour un titre mondial unifié. Pendant ce temps, Michael Chandler venait tout juste de rejoindre l'organisation et a obtenu une chance pour le titre après une seule victoire contre Dan Hooker, parce que son influence promettait de rapporter plus d'argent à Dana. Ce privilège n'est pas vraiment la faute des combattants, mais la manière dont ils choisissent de réagir à leur position avantageuse détermine largement la réaction des fans. Alexander Pereira et Shavkat Rachmanov ont tous deux bénéficié d'un coup de pouce de la part de Dana, mais les fans les perçoivent comme des bénéficiaires humbles et discrets. Cependant, des combattants comme McGregor, Bobby Covington et Paddy ont tous essuyé des critiques. Parce que les fans ont eu le sentiment qu'ils ne comprenaient pas. Dana ne leur offrait pas de meilleures opportunités et plus de promotion à cause de leurs compétences en combat, mais parce que leur personnalité provocante pouvait rapporter plus d'argent. Je viens pour l'argent, espèce de... De nombreux fans passionnés rejettent ce cycle, car il étouffe les vrais talents au profit de ceux qui génèrent le plus de clics. Malgré son acquisition du privilège Dana White, de nombreux combattants comme Sean O'Malley ont réussi à se défaire de cette image grâce à de véritables performances au plus haut niveau, ce que Paddy n'a pas encore accompli. Un autre exemple de ce que beaucoup considèrent comme un coup de pouce immérité pour Paddy est l'énorme contrat qu'il a signé avec Barstool Sports pour $1 million. Dans ce cas, les gens n'étaient pas énervés contre Paddy, mais plutôt contre la provenance de l'argent. Récemment, le MMA a connu une montée en puissance dans la culture pop et sur Internet. Les influenceurs copinent avec l'élite de l'UFC. Un exemple frappant est celui où Dana White a donné $250 000 à un membre des Nelk Boys qu'il connaît à peine, tout en payant ses combattants avec des bourses misérables. Vous n'aimez pas la façon dont on paie nos combattants? Tant pis pour vous. L'un de ses combattants sous un minuscule contrat de 12 000 pour se battre et 12 000 pour gagner est en effet Paddy, qui, on pourrait s'attendre à ce qu'il utilise sa plateforme pour plaider en faveur d'une meilleure rémunération pour ses collègues combattants. Le propriétaire de Barstool, Dave Portnoy, pourrait être qualifié au mieux de fan occasionnel de MMA et au pire de quelqu'un cherchant à tirer profit de la popularité du jeune Paddy. Dans tous les cas, les fans étaient furieux qu'une personne mal informée sur ce sport prenne des décisions. Paddy et l'éternelle suiveuse Molly McCann étaient les athlètes les plus méritants de l'équipe en question. Après des débuts réussis à l'UFC, Guram Kutateladze a défié Paddy Pimblett dans l'espoir d'organiser un combat entre les deux nouveaux venus. Après quelques échanges,
Le baddie a été fidèle à son surnom en publiant l'un des tweets les plus déplacés de l'année. Sans surprise, cela n'a pas été bien accueilli par Guram et les autres combattants géorgiens présents sur la liste. C'est dégoûtant, c'est vraiment dégoûtant. Tu parles de la Géorgie, tu sais, tu parles de mon peuple, du peuple géorgien, de mon pays, de la guerre. Tu sais, entre la Russie et la Géorgie, que la Géorgie mérite ce qui s'est passé, tu vois. Ayant pris conscience de sa grave erreur, Paddy s'est de nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour présenter ses excuses, affirmant qu'il ignorait la souffrance des Géorgiens pendant la guerre, malgré le fait qu'il y ait fait directement référence dans son tweet initial. Cette tentative maladroite de dissimuler ses traces n'a pas suffi à réparer les ponts qu'il avait brûlés, et de nombreux combattants géorgiens lui en tiennent encore rigueur aujourd'hui. El matador, 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 matador. Lors d'une rencontre spontanée entre les deux, Ilya a cherché à confronter Paddy au sujet de ses commentaires sur le peuple géorgien. En voyant Ilya, Pimblet a lancé une bouteille de gel désinfectant sur Topuria. Tu vas rien faire, espèce de petit paix. Va t'asseoir, retourne t'asseoir. Lors de la conférence de presse, la tension ne s'est pas apaisée et les deux combattants ont passé plus de temps à se provoquer qu'à répondre aux questions sur leurs adversaires respectifs. Paddy a déclaré qu'Ilya resterait à jamais dans son ombre, connu uniquement des fans sous le nom de Hand Sanitizer Boy. Tu es connu comme Hand Sanitizer Boy, espèce de petit géniard. Cependant, bien qu'Ilya ait commencé à l'UFC à peu près au même moment, Topuria est le plus jeune et le plus petit des deux combattants. Et malgré une tension naturelle entre eux, les deux ne se sont jamais réellement affrontés. Paddy a remporté 5 combats et n'a pas encore affronté d'adversaire classé, tandis que Topuria non seulement a grimpé en flèche jusqu'au sommet de la division, mais a aussi mis fin au règne du champion de longue date Alexander Volkanovski pour le titre en seulement 2 rounds. Et pourtant, Paddy insiste, c'est en réalité Ilya qui avait peur de l'affronter. Ce qui l'a discrédité aux yeux de beaucoup, qui reconnaissaient clairement les talents d'Ilya. Monsieur Hand Sanitizer Boy, tu peux... Les lions ne se préoccupent pas de l'opinion des moutons. Et puis, il y a le combat le plus récent de Pimblet contre le vétéran vieillissant Tony Ferguson. Tony Ferguson est un animal. Un animal. Comme ça, c'est le gars le plus effrayant à 155 selon moi. Je suis d'accord. Parce que Tony fait des choses aux gens. Il ne se fatigue jamais. Il est vraiment fou, oui. Favori de longue date des fans, El Cucuy était en déclin radical et inquiétant depuis sa défaite par TKO contre Justin Gaethje en 2020. La légende, qui détenait autrefois la plus longue série de victoires de l'histoire des poids légers, en était désormais à 6 défaites consécutives, dont 3 par arrêt avant la limite. Désespérés de voir la légende partir avec grâce face à d'autres vétérans vieillissants, les fans ont été dévastés de voir le pauvre vieux Tony opposé une fois de plus à un jeune espoir, cette fois sous la forme de Paddy the Baddy. Sans surprise, Paddy a remporté le combat, mais son incapacité à terminer Tony n'a fait que renforcer l'idée que le jeune de Liverpool est surestimé. Il y a sans aucun doute une grande partie des fans qui adorent Paddy, mais il est aussi vrai que certains ne regardent que dans l'espoir de le voir se faire mettre KO. Mon style de combat, c'est la rue, c'est brut. Vous venez juste de le découvrir, mais moi, je fais ça depuis 10 ans, sans interruption. J'ai affronté tous les nouveaux, tous les anciens. J'ai fait mes preuves, et maintenant, je suis de retour pour prouver ma valeur à nouveau. Juste au moment où ils pensent m'avoir éliminé, je reviens. Ceux qui appartiennent à cette communauté espèrent que le prochain adversaire de Paddy fera exactement cela. Tu penses que Paddy peut encaisser ta puissance? On va le découvrir, on va le découvrir. Le retour en force de Bobby Green a été impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lorsqu'il entrera en territoire ennemi à l'UFC Manchester, beaucoup s'attendent à ce qu'il soit le défi le plus difficile que le Baddy ait eu à affronter jusqu'à présent. Il m'a affronté. Il n'aurait pas dû prononcer mon nom. Il aurait dû le garder pour ses autres gars. Ce type ici présent va te retrouver. Et on peut dire que Pimblet n'est pas non plus un grand fan de Green. Bobby Green, c'est juste un abruti. Son striking est très bon. Sa défense contre les takedowns est bonne et c'est exactement ce qu'il va essayer de faire. Il va juste essayer d'utiliser sa défense contre les takedowns pour garder le combat debout. Parce qu'il pense qu'il va me surpasser en striking. Mais comme je le dis, son menton ne tient plus. Alors, viens échanger des coups avec moi. On verra bien ce qui se passe. Si Paddy l'emporte contre Bobby à Manchester, cela rehausserait certainement son statut, même aux yeux de ses critiques les plus sévères.
Oui, on peut dire que Pimblett a eu des affrontements favorables jusqu'à présent, mais une victoire contre un vétéran comme Green prouverait qu'il a sa place dans la plus grande organisation du monde. En réalité, il n'y a rien de moralement répréhensible chez Paddy Pimblett. Il a commis autant de petites erreurs que bien d'autres combattants, mais ses compétences ne sont pas à la hauteur des opportunités qui lui ont été offertes. Et il échoue encore et encore à faire preuve de la lucidité nécessaire pour comprendre pourquoi tant de gens sont rebutés par son comportement. Ou bien tu dis que Brendan Loughnane est ton ami, puis tu critiques ses abonnés sur Instagram. Le gars est devenu une contradiction ambulante, et c'est décevant. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un accéder à une certaine notoriété. Et tout à coup, tout se mélange dans sa tête. En examinant son comportement, il devient évident que les gens ne détestent pas Paddy, mais ce qu'il représente. Le privilège, le népotisme et l'illusion. Tout le monde est parti à la fin de ce combat en se disant « Mince, Paddy a enfin perdu ». Purée. Tout le monde dans notre immeuble se disait « Mince, Paddy a perdu » à 100%. Il n'y avait aucun doute. Et puis c'était une décision unanime. Je me suis dit « Oh, je pensais que Paddy avait au moins gagné un round ». Et puis Paddy criait « Dana, 50 000 $. Et Dana répondait « Ouais, combat de la soirée ». Pimblett est un jeune homme digne d'admiration pour ses efforts acharnés et sans retenue dans l'octogone. Même s'il ne donne pas encore une impression visuelle convaincante, il a encore beaucoup de marge de progression, tant sur le plan technique que dans l'image qu'il a de lui-même. De Liverpool à Las Vegas, le monde est devenu l'huître du scoozer. Mais seul le temps dira si dans cette histoire, le méchant finit par triompher. Ça a toujours été moi contre moi. Ça n'a jamais été moi contre toi. Pas du tout. Pour se relever, il a fallu défier les probabilités. Je me suis relevé et j'ai affronté ses regards. J'ai compris que ça avait toujours été moi contre moi. Ce n'était jamais moi, mais c'est bon maintenant. Je me lève et je fais ma part. Je me lève et je fais mon boulot. Massage. Ça a toujours été moi contre moi.